nous aménagions en France les rues un peu comme on aménagerait un petit jardin. Regardez, les Allemands le font, c'est tentant. Ce sont des villes où tout le monde aurait envie d'habiter. Des villes aux rues sympathiques et vivantes. Des rues où le végétal a toute sa place. Et c'est à ces rues idéales que l'architecte urbaniste Nicolas Soulier s'est intéressé, pour comprendre pourquoi il existe aussi peu de rues de la sorte en France. Pour lui, les rues des villes françaises sont mornes. Il a consacré un ouvrage à ce sujet après sa rencontre avec Antoine Isambert, éditeur. La question d'Antoine était double. C'était un, parler de ce qui bloque, mais deux, de ce qu'on peut faire. Comment rendre possible. Donc, ce livre, il est un quart, ça bloque, trois quarts, regardons comment tout le monde se dépatouille. Ce qui m'a beaucoup intéressé chez Nicolas, c'est de trouver quelqu'un qui avait une expérience absolument incroyable. Quand je lui posais des questions, je me demandais mais pourquoi est-ce qu'en France on a le sentiment d'être dans des rues stériles alors que quand on va à l'étranger, en Allemagne, à Amsterdam, à Londres, il y a des choses qui nous semblent beaucoup plus vivantes. Je pense que c'est le moment d'une prise de conscience. Pour son livre, Nicolas Soulier a entrepris d'arpenter les rues de France, appareil photo en main afin de poser un diagnostic. Exemple, à Paris, dans une rue prise au hasard. Vous voyez, en fait, dans cette rue, absolument rien de cette vie riveraine débordait dans la rue. On ne peut pas on ne voit personne. On ne voit que des poubelles ou des deux roues stationnées ou cette file impressionnante de bornes pour empêcher le stationnement des voitures. Tout est fait pour que, en fait, les choses n'arrivent pas. Les processus vivants qui sont propres à l'habitation ne se propagent pas, ne se développent pas. C'est comme les plantes ne poussent pas, bon, elles poussent un tout petit peu, elles vont être coupées, c'est stérilisé. Pas de place pour les piétons ou les poussettes, pas de verdure, une ambiance globalement peu accueillante. Pour Nicolas Soulier, cette stérilisation de l'espace public en France est notamment le fruit d'une culture exacerbée du chacun chez soi. Imaginez la situation si on disait ici, on donne, mettons même simplement 50-60 cm. Chaque riverain pourrait inventer des systèmes différents pour cacher ses poubelles, faire planter des plantes, ouvrir ses volets. Ces 60 cm pourraient n'être que 20 cm ou que 10 cm. Ici, c'est zéro. Bienvenue à Fribourg-en-Brisgau, en Allemagne. Ce quartier de la ville est l'illustration exemplaire des solutions proposées par Nicolas Soulier pour modifier l'espace de vie. Alors, il vient souvent ici retrouver son ami urbaniste Hans Wiers pour trouver des idées. Si on va très typiquement comment c'est aménagé. Enfin, la rue, évidemment, ça appartient à la ville, mais la propriété de la ville va jusqu'à cette limite-là, et à partir de là, c'est privé. Mais il y a des contrats entre la ville et le propriétaire, que ça peut être utilisé par le propriétaire. Cet espace privé devant les façades, laissé ouvert dans l'espace public, est selon l'urbaniste l'une des clés pour rendre une rue agréable. Il a même, pour le désigner, importé un terme canadien, le frontage. On voit que dans les frontages, les gens sont chez eux. Le végétal a une place ici manifeste, magnifique. Tout ce qui se développe déjà constitue une série de choses très très précieuses pour l'architecture des bâtiments et pour la relation qu'on a avec les... Vous voyez, on peut regarder les gens sans avoir l'impression de faire intrusion chez eux. Pourquoi? Parce que tous ces petits écrans font des écrans de verdure. La liberté d'expression est formidable pour chaque riverain. Il peut faire ce qu'il veut. Enfin, bon, il faut observer peut-être quelques règles. C'est un équilibre formidable entre l'individualisme et ce qui est collectif. Ce quartier est une ancienne caserne française, évacuée au début des années 90, après la chute du mur. La municipalité de Fribourg a consacré plusieurs années à réhabiliter les lieux pour en faire cet éco-quartier, avec une forte politique de végétalisation. Des agents de la ville sont à disposition pour conseiller les habitants sur le choix ou l'entretien des plantes. Un système de parrainage des arbres publics a même été mis en place. Pour chaque rue, j'ai un plan sur lequel tous les arbres sont numérotés. Si un habitant ou une habitante vient me voir, on regarde ensemble le plan. On choisit par exemple l'arbre numéro 350 parce que c'est celui qui est devant sa maison. Et là, ils reçoivent un carnet d'identité pour cet arbre. Ils peuvent même lui donner un nom.
Sur ce document figure la circonférence de l'arbre, la date à laquelle il a été planté, etc. Le résident prend la responsabilité de son arbre, accepte de l'entretenir, de planter des fleurs à son pied, d'enlever les déchets éventuels ou les crottes de chien. Ces arbres, par exemple, sont parrainés par l'école du quartier. Le sens du collectif s'initie dès le plus jeune âge. Le système du parrainage est aussi valable pour des parcelles de jardins publics ou pour les rives des ruisseaux qui coulent entre les immeubles. L'objectif est d'aider les gens à s'identifier à leur quartier. En prenant soin de l'environnement, de l'espace dont tout le monde profite, les riverains se sentent tous responsables des lieux. Et du coup, ils adhèrent à l'identité de leur ville. C'est pourquoi nous avons installé ce système de parrainage. Nicolas Soulier est convaincu de l'efficacité de ce genre de politique et se réjouit de voir en France aujourd'hui des riverains prendre possession de l'espace collectif. Alors c'est vrai que d'habitude, quand on revient d'Allemagne, on dit c'est impossible chez nous. Ouais, on a le blues, comme on dit. Oui, il faut rendre possible. Ça, rendre possible. Dans ce livre, j'espère avoir trouvé quelques exemples qui nous redonnent espoir, nous redonnent des idées, tout simplement, et puis nous donnent des manières de faire. Des Pays-Bas, où les riverains n'hésitent pas à investir l'espace public, au Japon, où les habitants fleurissent les rues, en passant par la Californie, où les mairies entament une grande politique de Better Streets, ou encore par l'Angleterre, où des associations organisent des concours de frontage, les idées ne manquent pas pour améliorer les espaces de vie collectifs. Tour de la place des plantes dans la ville, reconquérir les rues, exemple à travers le monde et pistes d'action, un livre de Nicolas Soulier, l'architecte urbaniste que nous avons rencontré tout à l'heure. Ça c'est génial, j'espère que nos enfants vivront dans des rues vertes. C'est aux éditions Ulmer.